Les services à la population existent dans le Cara depuis 1996. Ça a commencé par la création d'un espace rural emploi-formation qui avait pour but de centraliser toute l'information autour de l'emploi et de la formation sur notre territoire. La structure a évolué depuis 1996 pour arriver aujourd'hui à une maison de service au public. Dans nos territoires de montagne en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a beaucoup de maisons de service au public ou relais de service au public. Sur le département des Hautes-Alpes, il y en a 8 par exemple. Les maisons de service au public, c'est un dispositif national. Après, à l'initiative, les espaces ruraux emploi-formation étaient uniquement dans des zones rurales, dans des territoires un peu isolés où on ne va pas trouver l'agence pour l'emploi, on ne va pas trouver les services sociaux. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir éviter aux gens de se déplacer et de pouvoir de trouver une solution locale qui permettait d'avoir un intermédiaire ou un relais et de trouver plus rapidement une solution à son problème. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse de mentionner toutes les volontés politiques et partenariales pour la création de ces espaces, parce que sans dynamique locale et politique, on n'aurait pas réussi à obtenir ces locaux, ces espaces, parce qu'on ne peut pas être seul dans ce genre de choses si on n'a pas de partenaires qui sont prêts à venir, mais après aussi on a les élus qui sont nos relais aussi, et notamment au travers du financement, parce que ça a un coût. C'est gratuit pour l'usager, mais c'est payant pour la structure, en salaire, en locaux, en internet, en papier. Et ça n'existe que si on est un groupe, entre guillemets, d'acteurs à avoir la volonté et la dynamique de monter ça. Une association seule va y arriver très difficilement. Apporter des services sur un territoire isolé de montagne et inciter les gens à rester sur le territoire ou à y venir et pallier un peu à toutes les difficultés qu'on peut connaître dans les zones de montagne, l'éloignement, les transports, la neige, et puis proposer une offre intéressante et simplifier la vie des habitants dans la mesure du possible. C'est pas forcément sur des sujets dramatiques. On peut répondre à des petits besoins, mais ces petits besoins, ils vont faciliter énormément la vie des habitants. Et notre travail au quotidien, c'est ça. C'est accompagner les usagers, leur faciliter une appropriation du territoire, qu'elle soit sociale, locale. Nous, en termes d'accueil, on renseigne sur tout ce qui est services administratifs, téléprocédures, accompagnement au montage de dossiers, que ce soit pour de la formation, de l'emploi, de la création d'entreprises. On peut aider aussi les entreprises à trouver des salariés, à trouver des nouveaux modes de fonctionnement comme les groupements d'employeurs sur lesquels on travaille aujourd'hui avec les agriculteurs. Et on essaye en fait de répondre à toutes les demandes en matière de services à la population sur le territoire, notamment toutes celles qui ne sont pas assurées par l'administration, par les services locaux et la collectivité. On accueille les gens en amont, souvent par téléphone. Souvent, ils nous appellent ou ils nous envoient un mail, ou quand ils sont en congé, ou quand ils sont en repérage, viennent nous rencontrer parce qu'on a une connaissance globale du territoire, aussi bien en termes de services. Voilà, on a une bonne connaissance du territoire, aussi bien économique qu'au niveau des services. Et du coup, on a un regard assez juste sur ce qui s'y passe. Et du coup, on tente de leur donner des outils pour bien s'installer. Que ce soit par des conseils sur arriver plus tôt au printemps qu'à l'automne, ou avez-vous bien trouvé un logement, avez-vous bien trouvé un travail. Mais aussi, on a créé un petit guide d'accueil qui s'appelle Vivre, travailler, entreprendre en pays du Grand Briançonnais, qui est un outil qui centralise toutes les informations nécessaires, que ce soit aussi bien les écoles, les aides à la création d'entreprises, que les coordonnées des mairies. C'est un petit annuaire qui permet de faciliter l'accès à l'intégration.